La semaine dernière, 6 candidats se sont présentés à la 3e assemblée de Cash Island. Pendant plusieurs jours, Narmada, le maître du jeu, a tenté de brouiller les pistes tant bien que mal avec la complicité de son plus grand allié dans l'aventure, Manu. Narmada. Pourtant, elle a été désignée par Pierre, qui, en remportant le challenge, a le pouvoir d'éliminer le candidat de son choix. L'Assemblée, elle, a désigné Rosalie. Rosalie, avec 3 voix contre vous. Venez me rejoindre. Narmada et Rosalie vont donc quitter Cash Island. Narmada, quand est-ce que, à votre avis, la partie a été perdue? Quand est-ce que le maître du jeu n'était plus défendable? Dès lors où j'ai touché ce coffret, en fait. J'avais du mal à mentir, j'avais du mal à regarder les gens dans les yeux, leur parler ou être autour d'eux. Voilà, j'étais la personne qui pourchassait. Éliminée au pas de la finale, c'est dur, mais bon, je l'accepte. Rosalie, vous allez quitter Cash Island. Est-ce que vous avez un mot à ajouter? Est-ce que vous souhaitez vous adresser à vos adversaires? Je suis très déçue et non, je ne souhaite revoir personne. Voilà. Chers amis, les taux se resserrent et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le maître du jeu a été démasqué par Pierre. Normalement, ça remet en jeu le coffre et les 70 000 €. J'ai une nouvelle pour vous. C'est Narmada qui, ce soir, devant vous, à haute voix, va désigner celui ou celle à qui elle remet le coffre. À la clé, un statut de maître du jeu. Ça veut dire que son choix donne à l'un d'entre vous un avantage considérable pour la fin du jeu. Un statut de maître du jeu. Moi, j'espère de tout mon cœur être le maître du jeu. C'est sûr que c'est un avantage énorme. Le coffre, j'ai toujours dit depuis le début que je le voulais tout à la fin et j'espère que ce sera le cas aujourd'hui. Narmada, qui souhaitez-vous désigner comme votre successeur et le nouveau maître du jeu de Cash Island? Voilà, je pense que ce coffret de 70 000 €, c'est beaucoup d'argent et Manu, c'est à toi que je le donne. Manu. Je suis le nouveau maître du jeu. Elle m'offre une petite carte pour essayer de gagner Cash Island. Merci. Je suis content que Narmada m'ait confié le trésor. Je vais tout donner pour le garder jusqu'au bout et je suis motivé à bloc. Rosalie, Narmada, il est temps pour vous de quitter Cash Island. Vous échouez aux portes de la finale. Bon courage à tous. Merci. Peut-être que j'ai raté ce trésor, mais je suis une personne entière et je ne pouvais pas le cacher, c'est tout. Je pense que Manu mérite ce trésor, donc voilà, je suis contente de lui avoir donné. Je pense qu'il en fera de belles choses. Vanessa, Manu, Cassandre et Pierre, la compétition s'accélère. Nous connaîtrons bientôt le vainqueur de Cash Island. Bonne soirée. Manu devient le nouveau maître du jeu, le nouvel homme à abattre. Comment va-t-il tenir face à ses 3 concurrents durant les prochains jours? Je me suis battue comme jamais pour être ici et j'en suis vraiment très très fière. On est en finale, je suis trop contente. Allez, bravo à tous, les gars. Que le meilleur gagne. Bonne chance à vous pour demain. Que le meilleur gagne. Ouais. Hein? Oh, les filles, ne me dosez pas, ne me mettez pas la honte demain. Un colosse, une miss, une fracassée de la tête et un menuisier. C'est pas une belle finale, ça? Je suis le nouveau maître du jeu. J'ai potentiellement 70 000 €. Je suis puissant, quoi. Mais Pierre, Cassandre et Vanessa seront prêts à tout pour récupérer ce trésor. Hein, c'est ceux de vrais compétiteurs féroces. Et là, ils ont faim. Donc, il faudrait que je tienne le coup jusqu'à la finale et qu'il n'en reste plus qu'un et que ce soit moi. Statistiquement, hein, on va dire Quoi? que je méritais quand Oui, même bien d'être en sûr. finale. Ah, ben, y a rien à dire, Manu. Manu, arrête de te faire des fleurs, ça va, on l'a compris. De toute façon, celui-là qui va gagner, il le méritera. Parce que c'est le bon qui gagne tout le temps, c'est pas le mal. Sur la finale, je me sens capable de les pulvériser. Donc je suis super confiant là, à l'heure qu'il est. Le coffre, j'ai l'impression qu'il m'attend, là. Je l'entends, il m'appelle. Pierre, je t'attends. Ah, c'est bientôt l'heure. Je l'entends, mais c'est incroyable. Hein. Et il connaît déjà mon prénom, donc c'est un signe.
Bah défoncez-vous demain. Ah ouais, plus que jamais. Non, tu vas pas jusqu'à maintenant. Je suis venue en colonie vacances. J'ai fait quoi jusqu'à maintenant? Je suis arrivée ici maintenant, il faut que je trouve ce trésor, il faut que je gagne Cash Island. C'est le money time, c'est maintenant. Ah ouais, de toute façon, c'est la place en finale. Hein. De toute façon, C'est la ici, place en vraie finale, quoi, nous demain. 4, on le mérite. Ok, il vous reste une vraie compétition dans la tête. Ouais. Moi, je vais pas les sous-estimer, les Ouais. Denis, là. C'est pas gagné, je peux te le dire. Speedy Je Gonzalez. vais pas vous sous-estimer. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. À partir de maintenant, c'est chacun pour sa pomme. Donc je vais me donner au maximum pour remporter Cash Island. Un nouveau jour se lève sur l'île de Cash Island. Et ce matin, en attendant de savoir comment va se dérouler cette finale, Pierre, le doyen de la compétition, est déjà prêt à en découdre. Son arme, la ruse. Bon, Manu, Yes. ça va ou quoi? Et toi? Alors, maintenant, moi, je compte être stratège avec Manu pour tout faire pour que, s'il a des choix à faire, de me garder le plus loin possible. Et qu'il fasse tout pour que moi, j'aille en finale contre lui, quoi. Donc, je vais essayer d'être sympa avec lui. Ça va être chaud, là. Mais moi, ça va me faire difficile si je dois éliminer un de vous au trek. Toi, tu fais ce que ton cœur il te dit. Hein. Non, non, mais... Ton intérêt, plutôt. Ouais, mais... Là, il voilà. n'y a pas d'amitié, là. Comme ça, tout le monde se donne à fond. Voilà, tu vois. Ouais. Toi, tu gardes l'esprit comme le mien, un petit peu, vraiment, quand même, le fair play, le sport. Ouais. Bien qu'après, il n'y a plus rien qui compte, mais moi, je suis un peu comme toi. Mais bon, perso, moi, je vais la jouer comme depuis le début avec toi, à ce niveau des challenges, tu sais. Ouais. On a fait depuis le début, on est clair pour ça. Ouais, Moi, ça a bien marché Là, jusque-là. maintenant, je veux finir propre, la dernière partie. Je veux pas... Tout ça, il n'y a pas le plus d'alliances, il ne peut pas y en avoir. Ouais. Mais par contre, je vais rester sur les challenges, je vais rester sur ça. Pierre, il a peut-être une petite idée derrière la tête, mais c'est moi qui choisis. Je pense que là, c'est chacun pour sa peau, non? Oui, bien sûr. Mais moi, si j'ai un souhait, moi, malgré tout le mérite et la sympathie, si c'est un souhait, moi, ça serait de gagner là, vraiment contre toi, tu vois. Ouais, bah ouais. Même de gagner ou de perdre contre toi. Ça me ferait plus plaisir, tu vois. Si... Tu veux perdre contre la machine? Ouais. C'est chacun pour soi, tous les coups sont permis. C'est vraiment un jeu où, au contraire, il faut montrer qu'on sait être sans pitié. Donc moi, là, j'ai aucun scrupule. S'il faut trahir, on va trahir, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Bon, bonne chance à toi. Bonne chance. Mais à ce jeu de faux-semblants, Pierre risque de ne pas y trouver son compte. Car dès à présent, pour cette finale, les règles changent. Plus question de démasquer le maître du jeu. Maintenant, le but est de l'éliminer et mettre la main sur le coffre. Pour remporter le trésor de Cash Island, les adversaires vont devoir s'affronter lors de 3 épreuves. Première épreuve, un trek en solo. Au cours de son trek, chaque candidat devra réaliser un défi. Toi, je vais te faire de la peau, toi! Ce trek permettra aux plus rapides d'entre eux de remporter un avantage considérable pour la deuxième épreuve, la chasse au trésor. Vous n'avez jamais été aussi proche du coffre. C'est maintenant que tout peut se jouer. Bonne chasse. Cette dernière chasse de la compétition est cruciale, Ça doit être là, bordel. car à l'issue, un candidat sera éliminé. Ah! Seuls 3 compétiteurs pourront donc participer à la 3e et dernière épreuve, l'Ultime Challenge, qui désignera le grand gagnant de Cash Island. Seul le premier repartira de cette île avec ce coffre. Son contenu, 70 000 €. À Manu d'allier force et stratégie pour garder le coffre jusqu'au bout et remporter 70 000 €. Bonjour à tous. Bonjour. Tout d'abord, félicitations. Vous êtes les grands finalistes de Cash Island. Yes. Vous étiez 10 au départ. 6 candidats ont quitté cette île. Aujourd'hui, vous êtes 4. Vous n'avez jamais été aussi proche du coffre. 70 000 €. Manu, hier soir, vous avez été désigné par Narmada comme étant le nouveau maître du jeu. Et à ce titre, vous allez avoir des avantages considérables. Le premier d'entre eux, vous êtes dispensé de l'épreuve qui va suivre. Cette épreuve est un trek
Au cours de ce trek, il y aura un défi. Chacun de ces défis fait appel à des aptitudes physiques et mentales bien particulières. Manu, en tant que maître du jeu, forcément, vous allez devoir attribuer à vos adversaires ces différents défis. Manu, les défis que vos adversaires vont devoir relever et affronter. La bascule géante, qui fait appel à la force et la stratégie. Il y a l'énigme codée, qui fait appel à un bon sens mathématique et à l'observation. Et enfin, la sphère aérienne, qui fait appel à l'agilité et à la concentration. Je vous remets ces 3 épreuves. Merci. On n'est plus que 4 et là, je réalise que c'est la finale. Moi, j'ai un avantage. Si je peux les mettre en difficulté pour gagner mon Kaizen, je le ferai sans problème. Manu, là, il a un vrai pouvoir sur les treks. Parce que depuis quelques jours qu'on est ensemble, on connaît nos phobies, nos faiblesses. Là, il nous connaît parfaitement. Il a fait un trek avec chacun de nous 3. Donc, il a le pouvoir absolu. Manu, réfléchissez à qui vous souhaitez attribuer les épreuves. Quant à vous 3, bonne chance. Merci. Manu dispose de quelques heures pour faire son choix. Le maître du jeu va devoir être très stratégique pour mettre en difficulté les concurrents qu'il considère les plus forts. Ceux qu'il sent capables de l'éliminer et de mettre la main sur le trésor. Alors, vous pensez qu'il va faire quoi? Moi, il va pas me faire de cadeau, je le sais. Il a peur de toi, tu crois? Bah oui, obligé, il a peur de nous tous. Mais plus peut-être de Vanessa que de nous 2, par exemple. Manu, il va mettre la pression pour aujourd'hui pour les épreuves, pour me sortir en première. Je suis persuadée qu'il ne veut pas se retrouver en face de moi en finale. Moi, je pense aussi qu'il va te charger à toi le plus possible. Il va me charger le plus. Je le sais, je l'attends. Je le vois dans son énergie qu'il va me charger. Je le ressens. Rigolez. Si j'étais à la place du Manu, j'essaierais de sortir Vanessa en premier. Ben, moi, j'essaierais d'éliminer les plus forts, hein. Dans l'ordre du plus fort au moins fort, quoi. Parce que là, il n'y a plus d'amis, hein. C'est la finale. 70 000 €, on est au bout du tunnel, quoi. Pour moi, ce serait horrible de sortir d'ici perdante et pas gagnante. Ah ouais. Je suis venue pour gagner et pas pour autre chose. Les compétiteurs sont sous tension. Ils savent que leur réussite lors du trek dépend du défi que Manu va leur attribuer. Pour ne pas être mis en difficulté lors de ce contre-la-montre, une seule solution, tenter d'influencer le maître du jeu. Tu préfères quoi comme épreuve? La sphère aérienne, je sais pas quoi. Enfin, parce que c'est de l'agilité et mathématiques, je te dis franchement, je suis nulle. Oui, Manu. Qu'il arrive, ouais, fais le malin, toi. L'épreuve que je redoute le plus, c'est les mathématiques. C'est très compliqué de calculer quand on est stressé. Moi, je veux ça. Je veux la sphère aérienne, moi. Hein? Concentration, agilité, je veux trop. Maintenant, moi, je décide quand même de lui dire quelle épreuve je préférerais. On ne sait jamais. Manu, je te préviens. Dis-moi tout. Si tu me mets dans la sphère aérienne, que je dois sauter dans l'eau, et que je passe cette étape, je t'explose en finale. La sphère aérienne, ça me fait penser à un hélicoptère, un bateau. Et ma plus grande peur, c'est de me dire que je me retrouve au-dessus de la mer, toute seule, sans binôme. Enfin, pour moi, ce serait ingérable. Tu as le pouvoir d'handicaper, de nous handicaper à tous, en fait. Ouais, bah. Après, c'est ton choix. C'est oui. pour ça que tu es le maître du jeu. Tu es là pour prendre Pourquoi le coffre. je vous arrangerai? Ben oui. Moi, je dis force, maths et sphère. Là, il nous arrange quand même, tu dis Ouais. ça. Ah ouais, carrément. Genre, pourquoi? Barbie G.I. Joe, elle se fait des plans sur la comète. Là, c'est la finale, c'est chacun pour sa tête. Tu pourrais être cool, non, un peu? Avec tous tes muscles qu'on t'a laissé encore dans le jeu. Oh my God, tu penses comme ça? Mais non. Ouais, Oh my God. Manu, ouais, fais ce que t'as à faire. T'as vu comment elle t'a parlé? Ouais, Fais ce que t'as à faire. Depuis le début de ce jeu, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais aller au bout et j'ai aucun doute à aucun moment. Donc je suis super confiant là, à l'heure qu'il est. Mais alors, quelle va être la stratégie de Manu? Comment peut-il handicaper ses concurrents pour rester le maître du jeu et garder le trésor de 70 000 €? Ouais. Je sous-estime personne dans cette compétition. Ce sont tous des adversaires redoutables. Ce qui pourrait être l'atout chez Cassandre,
c'est son agilité. Elle est souple. Alors, ce qui pourrait faire gagner Pierre, c'est sa longévité dans l'effort. Donc, il sait calmer son effort, développer son effort pour que ce soit long. Et l'atout de Vanessa, c'est sa détermination. Elle arrive à déplacer des montagnes avec son mental. C'est clair que c'est une adversaire redoutable. Là, il n'y a pas de cadeau. Là, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a rien du tout. Là, c'est clair qu'ils vont tous être en difficulté dans mes choix. Ma stratégie, c'est mettre des bâtons dans les roues à tout le monde. Voilà. Que je reste le maître du jeu jusqu'à la fin. Le ton est donné. Pierre, Cassandre et Vanessa ont maintenant rendez-vous pour le dernier trek de la compétition. Ouais, les filles. I'm ready to go. Ready? Allez, go. Cette épreuve qui s'annonce est déterminante, car pour le plus fort, elle offrira un avantage considérable lors de la dernière chasse au trésor de la compétition qui éliminera un candidat. Bienvenue sur l'île de Catlao. C'est ici que va se disputer votre trek. C'est ici que va se jouer un avantage important pour la chasse au trésor. Demain, pour cette ultime chasse au trésor, Pierre, Cassandre et Vanessa vont avoir une carte avec plusieurs emplacements, dont celui du trésor. Pour ce trek, ils se doivent d'être le plus rapide possible pour gagner la meilleure carte, celle avec le moins d'emplacements, et ainsi augmenter leurs chances de participer à l'ultime challenge. Le premier remportera une carte de l'île indiquant 3 repères, dont 2 menant à des boulets et 1 menant au trésor. Le deuxième gagnera une carte avec 5 repères, dont 4 menant à des boulets et 1 au trésor. Et le dernier gagnera une carte avec 7 repères, 6 menant à des boulets et 1 au trésor. Seul Manu, en étant le maître du jeu, est dispensé du trek et aura en main l'unique carte indiquant un seul emplacement, le trésor. Au cours de son trek, chaque candidat devra réaliser un défi. Vous aurez 20 minutes maximum pour faire ce défi. Si vous n'avez pas réussi, au bout de 20 minutes, vous continuez le trek. En revanche, vous écopez d'une pénalité de 10 minutes. Manu, vous êtes le maître du jeu et vous avez attribué ces différents défis. Manu, le maître du jeu, a eu quelques heures pour réfléchir à qui il souhaitait attribuer ces défis. Agilité, réflexion, force, mais aussi concentration et sang-froid. Tous les défis du trek font appel à des aptitudes très différentes et certains sont plus difficiles que d'autres. À Manu de décider quelle stratégie il souhaite adopter en attribuant ces défis à ses 3 adversaires. Appuyés sur leurs points faibles, les mettre face à leur plus grande peur, tous les coups sont permis pour le maître du jeu. À qui attribuez-vous l'épreuve de la bascule géante qui fait appel à la force et à la stratégie? À Vanessa. Vanessa, ce sera donc pour vous. J'ai désigné pour la bascule géante Vanessa. Parce que c'est dans la mer, donc vu qu'elle a un peu du mal dans la mer, allier la stratégie et la force dans la panique, c'est très compliqué. Je m'imagine tout un film, une grande bascule au-dessus de l'eau, où à un moment ou à un autre, je vais devoir plonger en plein milieu de la mer toute seule, sans binôme. L'énigme codée est attribuée à qui, Manu? Pour les mathématiques, j'ai choisi Cassandre. Pourquoi Cassandre? Les maths, elle n'est pas très forte avec. Quand j'ai la pression, j'arrive pas à calculer, même 1 + 1, c'est chamboulé dans ma tête, donc ça va être très difficile. Alors là, c'est clair qu'elle a entendu mathématiques, elle a voulu sauter dans l'eau. Donc je pense que j'ai fait le bon choix et que ça va être dur pour elle. Bonne chance. Merci. Et enfin, donc, la sphère aérienne est attribuée donc à Pierre, qui fait appel à l'agilité et à la concentration. Pourquoi Pierre? Parce que je sais que Pierre avait du mal sur le 2e challenge au niveau de la mémorisation. Je l'attribue à Pierre, parce qu'il a du mal à se concentrer dans l'action. Je pense que ça sera difficile pour lui. Manu, vous êtes dispensé de cette épreuve. Reposez-vous, prenez des forces pour la chasse de demain. Cassandre, Pierre et Vanessa, vous allez vous mettre en place pour ce trek. Bonne chance à tous. Merci.
Les 3 finalistes s'élancent pour le dernier trek de l'aventure, Cache Island. La première partie de ce contre-la-montre est la même pour tous. Pagayer pour accéder à leur défi. Allez! Une chose est sûre, quand les 3 concurrents se lancent dans le trek, c'est bien pour finir en tête et décrocher la meilleure carte pour la chasse au trésor. À moi! La mer, elle est agitée, là. Hein. Quel courant, dis. Je me rate, non. Ah! Arrête-toi, la balle! Bah, c'est dans les yeux. Allez, casse. Allez, allez. Mais pour Vanessa, ce parcours en canoë est encore plus éprouvant que pour ses concurrents, car elle est face à sa plus grande phobie, l'eau. Ah! Éloigne-toi du rocher, éloigne-toi. Gauche. 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 Je suis toute seule en plein milieu de la mer. Je me sens tétanisée, j'arrive pas à respirer, mes muscles sont bloqués. C'est horrible pour moi la sensation. Je me retrouve en plein milieu de la mer, toute seule. Ouais. Ce qui pousse à me dépasser, c'est l'envie de gagner. Là, on y est presque. Très bien. Le maître du jeu a vu juste. La peur de l'eau de Vanessa met la candidate en danger. Ces longues minutes passées sur son canoë pourraient bien lui coûter cher. Alors que Pierre, lui, arrive déjà à son défi, la sphère aérienne. L'hexagone est bloqué en haut de mur. Pour récupérer son hexagone, Pierre doit tout d'abord, à l'aide d'une fronde, trouver une balle cachée sous l'un de ses pots. Allez. Il me faut impérativement la première place. Pour moi, c'est hors de question d'avoir la carte avec les 7 emplacements. Donc je démarre à fond. Pas celui-là. Fais ceux du fond, là. Trop facile. Que ce soit les premiers. T'affole pas. Allez, tranquille. 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 Ouais, merde. Toi, je vais te faire de la peau, toi. Je vais te mettre ton compte. Eh, merde. Allez. Pierre perd son sang-froid, mais aussi du temps. Il semble que là encore, la stratégie de Manu fonctionne. Au tour de Cassandre d'attaquer son défi, celui qu'elle redoutait le plus, l'énigme codée qui fera appel à ses connaissances en mathématiques. L'hexagone se trouve dans une boîte fermée. Pour le libérer, vous devez trouver le code en décryptant l'énigme. L'énigme est une équation qu'elle doit résoudre en découvrant quel nombre correspond aux pastilles violettes, rouges et jaunes. Pour cela, elle doit retourner des dalles. Sous certaines d'entre elles se cachent des indices mathématiques qu'elle doit déchiffrer pour découvrir le code qui lui permettra de libérer l'hexagone. Rien du tout. Ok. Je suis très stressée quand je démarre cette épreuve parce que je sais très bien que si je la réussis vite ou si je la réussis pas, ça change tout pour la fin de l'aventure. Mais je me dis que c'est maintenant ou jamais et que je dois me donner à fond. Je dois être une vraie warrior sur cette épreuve. Je me rends compte que c'est super lourd, je m'attendais pas du tout à ça. Je dois faire avec parce qu'il faut que je trouve ces équations, donc je pousse comme une malade et je me donne à fond. Rien non plus. Ah mais c'est quoi ce bordel? Du fait de son petit gabarit, Cassandre perd du temps et de l'énergie. Mais elle va devoir malgré tout réussir à se concentrer, car pour elle, qui déteste les mathématiques, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Indice numéro 1. Oh putain. Oh putain. Alors que Pierre et Cassandre donnent tout pour réussir leur défi en moins de 20 minutes, Vanessa arrive à peine sur sa zone. Manu lui a choisi le défi le plus difficile de ce trek, la bascule géante, qui demande force et adresse. L'hexagone est posé en haut de la structure. Pour le récupérer, vous devez empiler une série d'éléments en équilibre. Pour réussir son défi, Vanessa va encore devoir affronter sa peur de l'eau.
elle va devoir, à la nage, récupérer des boîtes. Une fois ramenée sur la terre ferme, elle devra empiler ces boîtes, les porter à bout de bras pour atteindre le portique, le faire basculer et récupérer son hexagone. L'épreuve est encore dans l'eau. Manu, t'es pas cool. Cette épreuve, elle n'est pas faite pour moi du tout. T'as peur de moi à ce point-là, pour me pourrir ma vie là, à ce moment-là, avant la finale? Si elle ne veut pas perdre du temps, Vanessa va devoir se surpasser et continuer à aller chercher un maximum de boîtes pour les empiler le plus haut possible pour atteindre le portique à 5 mètres de hauteur et libérer son hexagone. Allez, tranquille. Pierre, de son côté, maîtrise de mieux en mieux sa fronde. Là, il est bon. Sarah, c'est pas lui, là. Aïe. Ça y est, Pierre a trouvé la balle. Il peut passer à la seconde étape de son défi et il va devoir user d'agilité et de concentration. Grâce à une planche guidée par 2 cordes, il doit faire monter la balle en haut d'un mur sans la faire tomber. Et il ne pourra récupérer son hexagone que lorsque la balle aura atteint la cible. Allez. Là, il faut pas s'affoler le beignet, là. Tranquille, tranquille. Oh, t'affoles pas, je t'ai dit. Oh, l'ami. Non, 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 pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Comment je vais y aller là-bas après? Comment je vais t'amener là-bas, toi, après? C'est ça que je comprends pas, moi. Comment ça tourne, ça? Je comprends ce qu'il me faut faire, mais par contre, je comprends pas comment aller de gauche à droite. Et ça m'énerve parce que je monte bien, j'arrive, mais sauf que j'arrive pas à tourner du tout. Aïe, 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 j'aime pas cette ambiance, j'aime pas cette ambiance. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais tourner après? Faut que je fasse. Donc là, la balle, elle tombe 1 fois, 2 fois, j'y arrive pas. Je perds du temps, je commence à m'énerver. Ça m'énerve du tout. Mais pourquoi tu vas là-bas, toi? Putain. Pour diriger, bordel. Comment il se dirige, ça? Les nerfs de Pierre sont une nouvelle fois mis à l'épreuve. Et alors que les minutes défilent, Cassandre n'a toujours pas résolu ses indices mathématiques. Donc ce serait 20. Donc, ok. Juste numéro 2. Ce serait 20. Ok. Ça veut dire qu'il reste 16. C'est quoi, toi? 8. Ça fait 2. 2. Putain. Ok, on a compris. Donc, 16, 3. Ça ferait 2. Donc, jaune, 2. Et rouge, ça ferait 20. Et ici, donc là, 2, 1. Ok. 6. Donc, ça fait 3 et 3. Ce trek en solo est éprouvant, aussi bien mentalement que physiquement pour les 3 finalistes. Mais surtout pour Vanessa, qui après plusieurs allers-retours, a enfin ramené toutes ses boîtes sur la terre ferme. Elle peut s'attaquer à la 2e étape de son défi. Je dois construire une espèce de pyramide avec ma petite taille et mon petit 1,59 m. Je dois atteindre 5 mètres de haut. C'est physique. Il y a énormément de vent à ce moment-là. Chaque fois que je lève ma pyramide, ça tombe. Aïe. Physiquement, c'est énorme pour moi. Je m'aperçois que cette épreuve, elle va se jouer au mental. Alors, va chercher tes forces intérieures que tu as et pousse cette fichue pyramide. Vanessa est une nouvelle fois en grande difficulté. Sans perdre de temps, elle doit absolument trouver la bonne technique pour récupérer l'hexagone. Car de son côté, Pierre, à force d'acharnement, avance doucement mais sûrement.
Eh bien, je t'ai dit vers là. Penche vers... Putain, mais t'écoutes rien, quoi. Penche vers là. Allez, putain. Ça se passe pas comme prévu, je perds du temps. Du coup, je mets la balle, je dis, allez, je vais monter en haut, je verrai en haut. Monte droit, hein, ouais, plus tu montes, mais je suis con. C'est en haut, quelle était la solution? Et en fait, plus on monte, plus on arrive à faire déplacer la boule. Tu maîtrises, qu'est-ce que t'es bon? Pierrot, t'es bon? Pierre touche presque au but. Un bleu égale 3. Tout comme Cassandre qui a résolu tous les indices mathématiques. Il ne lui reste qu'à résoudre la dernière équation pour découvrir le code de la boîte renfermant l'hexagone. Donc ça ferait 3. Ça ferait 20. Ça ferait 2 et 2. Donc, ça fait 3. 23. Putain. Avec le stress, avec la pression, je m'embrouille et j'arrive tout simplement pas à faire des calculs ou de la logique. 23. Les 3 finalistes sont au coude à coude. Ils ne sont plus très loin du précieux sésame. Enfin, peut-être pas tous. Oh, l'inverse. Doucement. Et là, je bouffe un temps fou, là. Ne tombe pas là, je te démonte. En fait, je parle à la balle comme si c'était quelqu'un. Oh, qu'est-ce que tu fous là-bas? Vas-y, va, vas-y. Je l'engueule sans arrêt, la balle. Ça m'empêchait d'être trop énervé. Écoute-moi quand je te parle. Et ça m'a permis de garder le self-control et d'aller jusqu'au bout. Allez. Défi validé pour Pierre. Le doyen a en main l'hexagone qui lui permettra, s'il est le plus rapide, de remporter la meilleure carte pour la chasse au trésor. À moins que ce ne soit Cassandre qui le talonne. 29, ça fait 3, 7, 8, 10, ça ferait 30, 0, 1, 30. Ah yes, ah putain. Allez, maintenant, t'as-moi le bois. Allez, casse. Donne tout ce que t'as. C'est là que je vais gagner. Allez, c'est sur le canoë. Pierre et Cassandre attaquent la dernière ligne droite de ce trek, le sprint final en canoë. Quant à Vanessa, il ne lui reste que quelques secondes pour réussir son défi. Malheureusement pour Vanessa, le temps est écoulé. Elle écope de 10 minutes de pénalité. Pourtant, rien n'est encore joué. Vanessa peut encore espérer rattraper son retard grâce au dernier sprint en canoë. Allez, la finale! Les 3 finalistes vont devoir rejoindre Benjamin Castaldi qui les attend sur une plateforme au bout du parcours. Le candidat qui réalisera le meilleur chrono remportera un avantage considérable pour la chasse au trésor. Tout se joue dans ces derniers mètres. Allez Vanessa, encore un effort. Allez Pierre. On y est presque, Allez. Allez, vite. Allez, montez. Allez. Allez, top. L'hexagone. Ouais. Top. Yes! On se retrouve à la base pour le résultat, tout à l'heure. Les 4 finalistes vont maintenant découvrir le classement du dernier trek de Cache Island. À la clé ce soir pour le meilleur, un avantage considérable pour l'ultime chasse au trésor. Une épreuve cruciale, puisqu'à l'issue, l'un d'entre eux sera éliminé. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai dans la main le classement de ce trek que Vanessa, Pierre et Cassandre ont disputé. Vous savez à quel point ce classement est important pour la grande chasse au trésor. Car, en fonction de votre classement,
vous aurez une carte comportant plus ou moins d'emplacements pour le coffre. Mieux classé vous serez, moins d'emplacements vous aurez, et plus il sera facile de trouver le coffre. Seuls les 3 plus rapides accéderont à l'ultime challenge et donc à la possibilité de repartir de Cache Island avec le coffre et son contenu. Ce classement est donc déterminant pour la suite et la fin de l'aventure. Voici ce classement. Termine à la 3e place et se verra attribuer une carte comprenant 7 emplacements, 6 d'un boulet et 1 du coffre. En 53 minutes et 47 secondes, malheureusement 10 minutes de pénalité. C'est Vanessa. Je suis en 3e position. C'est une sensation d'échec, c'est horrible pour moi. Mais je vais tout faire pour me battre, je vais tout faire pour trouver ce trésor. Mais si je l'attrape, je ne lâche pas. Ça fait une chance sur 7 de trouver rapidement le coffre, c'est mince. La personne que je redoute le plus, c'est Vanessa, avec son instinct. Hein. On sait bien que Vanessa, c'est Madame Soleil. 7 chemins, mais elle va trouver du premier coup, on le sait très bien. Ça se joue donc entre Pierre et Cassandre. Et ça se joue en moins d'1 minute. Les deux ont été extrêmement rapides. Est-ce que le doyen l'a emporté sur la jeunesse? Est-ce que la jeunesse l'a emporté sur le doyen? C'est la jeunesse qui l'emporte. Bravo Cassandre. Vous terminez en tête avec ce temps de 27 minutes et 36 secondes. Merci Manu. J'ai adoré cette épreuve. Les mathématiques et moi, ça a très bien fonctionné. Je pense que je me suis fait avoir par Cassandre quand elle m'a dit qu'elle détestait les maths et qu'elle perdait ses moyens sous la pression. Cassandre cache bien son jeu, donc je vais m'en méfier. Juste derrière, il y a Pierre, 28 minutes et 26 secondes. Pierre, à la 2e place. J'ai vraiment galéré, donc Bijou et Manu, rendez-vous en finale, j'espère. En arrivant la première de ce trek, Cassandre remporte une carte de l'île indiquant 3 emplacements, 2 boulets et le trésor. Avec sa 2e place, Pierre gagne une carte avec 5 emplacements, 4 boulets et le trésor. Vanessa arrive à la 3e et dernière place, elle gagne une carte avec 7 emplacements, 6 boulets et le trésor. Seul Manu, en étant le maître du jeu, remporte la carte indiquant l'emplacement exact du trésor. Je me rends compte que j'ai un énorme avantage, donc je suis super contente et je vais me donner à fond pour cette chasse au trésor. Je vais faire une chasse comme jamais, je crois. Je vous sens très déçu ce soir, Vanessa. Oui, mais je sais pas si Manu s'est rendu service puisque des fois j'ai besoin de prendre une petite claque pour être encore plus forte. Je te conseille pas de te retrouver avec moi au final, parce que je vais te bouffer ce que tu m'as fait aujourd'hui. Vanessa, elle m'en veut beaucoup, donc je pense qu'elle va vouloir sa revanche. Là, j'ai réveillé la bête qui sommeillait en Vanessa. On se retrouve pour la grande chasse. Profitez pleinement de cette soirée, qui pour l'un d'entre vous est peut-être la dernière. L'idéal pour moi, c'est d'avoir le coffre en main. Donc maintenant, c'est la chasse impitoyable. Manu, c'est le gros gibier et nous, c'est la meute affamée qui lui court derrière. À demain. À demain. Après une courte nuit, les finalistes s'apprêtent à vivre un tournant radical dans la compétition. L'ultime chasse au trésor va avoir lieu ce matin et à l'issue, l'un d'entre eux sera éliminé. Manu est le maître du jeu. Il compte bien le rester et garder la main sur le coffre contenant 70 000 €. Je me chauffe un peu ce matin parce que pour cette chasse au trésor, j'ai qu'un emplacement. Mais que ce soit Cassandre, Pierre ou Vanessa, ils peuvent trouver le trésor du premier coup. Fait que faudrait pas que je prenne ça à la légère du tout. Je vais sprinter, je vais essayer d'aller très très vite. Je vais y aller à fond, ça va être rapidité et précision. Vanessa, elle, est en mauvaise posture pour cette chasse au trésor. Elle le sait, avec 7 emplacements sur sa carte, ses chances de faire partie des 3 finalistes pour l'ultime challenge sont très minces. Là, c'est la dernière ligne droite.
faut que je reste concentrée. J'ai 7 emplacements aujourd'hui, donc je suis très handicapée par rapport aux autres candidats. Je vais tout miser sur mon intuition, généralement. C'est ce qui me mène dans la vie même, de tous les jours. Je pense aussi à mes animaux. Comme ça me motive. Ça me rappelle pourquoi je suis venue ici. Je veux ce trésor et je l'aurai. D'après moi, Je sais pas. méfiez-vous, ça va être plus chaud que ce qu'on pense. C'est pas la petite carte au trésor qu'on a fait l'autre fois là, pour terrer le blé, comme si on allait ramasser les carottes le matin au jardin, tu vois. Là, c'est une épreuve. Je pense que c'est... physiquement, il va falloir se la donner. Tactiquement, être bon à la boussole, être bon sur l'évaluation des distances. Non, moi, je prends ça comme une épreuve du style trek. Hein. Le grand moment est arrivé. Pour les 4 finalistes, réussir cette ultime chasse au trésor est une obligation. Qui de Vanessa, Pierre, Cassandre ou Manu sera éliminé aux portes de l'ultime challenge? Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue pour cette grande chasse au trésor, la dernière, la plus importante, celle qui va vous permettre d'accéder à l'ultime challenge. Vous n'avez jamais été aussi proche du coffre. 70 000 €. C'est maintenant que tout peut se jouer. Dernière ligne droite. Les 70 000, je les veux plus que jamais. Le TGV arrive, ça va aller vite, fast and furious. Attention. I'm coming, bébé. Vous êtes 4. Et il n'y aura que 3 places. Pour quelqu'un, l'aventure va s'arrêter au pire moment. À quelques heures de la révélation du grand gagnant de Cash Island. Je suis à ça du but, je suis à ça du trésor. Avec tout ce que j'ai parcouru, il est hors de question que je m'arrête là. Ça serait l'horreur. Manu, en tant que maître du jeu, vous avez d'ores et déjà remporté une carte avec un seul emplacement. Je sais que c'est pas encore gagné parce que mes adversaires vont être redoutables aujourd'hui. Je vais y aller comme un missile sol-sol, frappe chirurgicale pour rester premier. Très bien. Hier, Cassandre s'est brillamment placée à la première place du trek. Ouais. Elle a donc remporté une carte avec 3 emplacements. Pierre, 2e place. Vous avez donc 5 emplacements. Vanessa, vous avez terminé 3e. Vous avez 7 emplacements. Je pars avec un très gros désavantage. Ça va pas être facile pour moi aujourd'hui, je le sais. Il va falloir que je sois très rapide et très précise. Mais je sais que j'ai gagné aussi des courses en partant en dernier du peloton. Ça ne veut rien dire. Manu, votre carte avec l'emplacement exact du coffre. L'hexagone avec votre photo très important. Bonne chasse. Merci. Pour la première fois, tous les candidats ont sur leur carte l'emplacement du trésor. L'abri près de la rivière. Seuls les 3 premiers à le trouver pourront placer leur photo sur le coffre et valider leur qualification pour l'ultime challenge. À l'issue de cette chasse, l'un d'entre eux sera éliminé. Bonne chasse. Merci. À tout à l'heure. Tous les candidats rejoignent leur point de départ situé sur 4 zones différentes de l'île. Manu, qui n'a que l'emplacement du trésor sur sa carte, va tenter de localiser l'abri le plus vite possible. Il ne veut laisser aucune chance à ses concurrents de mettre la main sur le coffre avant lui. La rivière. Ces 3 concurrents, eux, ont 3, 5 ou 7 emplacements sur leur carte et donc plus de risques de perdre du temps à chasser les boulets. Ils doivent se montrer plus stratégiques. Ok. Donc, on a l'abri qui se trouve là. Putain, c'est loin. La maison de pêcheur. Ça doit pas être très loin. Je vais commencer par celui-là. Allez, c'est parti. Putain, ça peut être n'importe où. Il faut faire une logique. Un de mes atouts, moi, c'est d'analyser rapidement les situations. Donc, j'essaye de trouver la façon la plus judicieuse d'aller vite pour déterrer les boulets. Je me fais mon plan de course d'orientation, quoi. Réservoir d'eau, c'est là, donc je vais aller de suite, il est là. Après, je fais en priorité la charrette abîmée,
et de liste d'avion. Allez, hop! J'espère que tout le monde aura pas ma logique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est vraiment aller chercher une aiguille dans un ballot de paille. Mon intuition, elle me dit quoi? La plus loin, la noix de coco. Et à la Vanessa. Les animaux, ils m'ont appris les intuitions. Là, c'est le moment pour moi de ne pas avoir peur de ça. De me dire, ça y est, tout ce que tu ressens tout le temps, mais c'est maintenant que tu dois l'utiliser pour trouver ce trésor. Suis ton intuition, suis-la. T'en as toujours peur, parce que dit des choses que tu veux pas entendre, voir. Faut que j'économise mes énergies. Ça peut prendre des heures. Les 4 finalistes s'élancent chacun avec méthode dans cette dernière chasse au trésor cruciale pour la suite de la compétition. Et même s'ils ne sont pas à leur premier coup d'essai, se repérer dans la jungle philippine reste toujours aussi difficile. Ok, je comprends pas où je suis partie. Prends-moi le nord et de suite là, je suis paumé là. Où elle est, cette maison de pêcheurs? Elle doit pas être loin d'ici. Vraiment pas du tout loin. Pourquoi je la trouve pas? C'est bizarre que je tombe pas dessus. Non, c'est pas normal. On s'enfonce trop dans la jungle. Pour moi, là, c'est pas possible. Alors que Cassandre, Pierre et Vanessa sont encore loin du trésor, Manu, lui, s'en approche à grande vitesse. La rivière est là. Il doit trouver le seul emplacement indiqué sur sa carte, l'abri. J'ai un vrai avantage et j'en suis très très content. Donc, faut foncer là. Ah! Oh putain. Putain, ouais. Ouais. 15 pas nous reste. La remise. 15 pas. 1. 2. 3. Réservoir d'eau, ça serait trop beau, mais 11 pas au sud. Allez, mon pote, montre-moi le sud. 1, 2. 15. J'ai l'impression qu'il y a du... Voilà, là, j'ai trouvé, là. Là, la pierre, elle a été remuée. Oh, putain. On repart. Oh. Manu a trouvé le trésor. Il est donc le premier qualifié pour l'ultime challenge. Pour valider sa place, il doit poser sa photo sur le coffre. Ça y est, il y en a un qui a trouvé. C'est une blague. C'est très stressant parce que je sais que si j'entends un bruit là maintenant, ben, il n'y a plus qu'une place. Le premier, c'est Manu qui a trouvé. Je suis trop content là. Je suis en finale. Je suis en finale. En arrivant premier, Manu reste le maître du jeu. Il aura donc un avantage décisif lors de l'ultime challenge. Bravo Manu, venez me rejoindre. Yes! En finale! Ah, vous êtes qualifié pour l'ultime challenge. C'est bon ça! On va attendre vos camarades. On va s'armer de patience parce qu'à mon avis, on va attendre longtemps. En effet, encore en pleine jungle, Vanessa, Cassandre n'ont trouvé aucun de leurs emplacements. Pierre est le seul à avoir trouvé un boulet, mais il vient de trouver un deuxième emplacement. Allez, il y en a déjà un qui a trouvé, là. J'ai entendu la corne de brume. Donc maintenant, je vais tenter moi. Le troisième prioritaire, c'est hélice d'avion. Grâce à la corne de brume, Pierre comprend que l'un de ses concurrents a trouvé le trésor. Il en déduit qu'il n'est pas au bon endroit. En faisant l'impasse sur son deuxième point de repère, Pierre gagne un temps précieux. De son côté, Vanessa, en s'enfonçant dans la jungle, est totalement désorientée. Oh. Je suis très loin du départ, je suis très loin. Oh. Il n'y a pas d'indice ici. C'est pas là. J'ai été trop loin. Faut que je redescende pour partir de l'autre côté. C'est horrible. J'ai 7 emplacements. Je viens de traverser toute l'île d'un côté à l'autre et j'ai encore rien trouvé. Donc je commence à paniquer. Je comprends qu'il faut que je fasse quelque chose et tout de suite maintenant. Faut que je pense à mes animaux.
Déstabilisée par la corne de brume, Vanessa est en mauvaise posture. Tout comme Cassandre, qui est en train de se perdre dans la jungle philippine. Est-ce qu'il y a moyen de passer par là? Oh putain. Non mais c'est pas par ici. C'est pas par ici, moi je sens que c'est le stock de gaz. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers la base. Je vais me diriger directement vers le stock de gaz parce que j'ai une intuition. Je ne trouve pas le premier point, je commence à paniquer. Je me dis que les autres ont peut-être déjà trouvé un premier point, moi toujours pas. C'est pas bon du tout. Je sais pas du tout où je suis par rapport à la base en plus. C'est une catastrophe. J'ai encore trouvé aucun point. La honte, quoi. Comment veux-tu qu'on se repère avec ça? Fais chier, fais chier, fais chier. J'ai toujours détesté ça. Depuis le début, c'est ce que je déteste le plus. J'en peux plus. Un cours d'eau. C'est un repère ici. Je vais essayer de trouver l'abri. Cassandre est totalement perdue, mais elle s'engouffre sans le savoir sur le chemin de l'abri, le point de repère du trésor. Tandis que Pierre, qui quadrille méthodiquement sa zone de recherche, L'hélice d'avion, nickel. découvre son troisième emplacement, l'hélice d'avion. 13 pas ouest. Putain, ne te trompe pas, Pierre. Droit comme un nid. 1, 2, 3. Ah 13. Il doit être quelque part par là. Je me suis dit qu'on était près du deuxième point, donc j'allais le chercher. J'essaye de me repérer, mais c'est très compliqué. Je sais pas, est-ce que ça, c'est un abri? Yes. Allez, 15 pas nord-est. La boussole. 2. Ouais, là, je me sens pas bien. Je m'affole un peu. Allez, Pierre, c'est là, là. C'est là ta qualif, là. C'est maintenant, quoi. Aïe, mon dos. Oh, c'est l'eau! Toutes les merdes de ma vie, elles sont dans mon dos, là. Et là, la Vanessa! Yes. Ok. Une chaîne ici. Yes. C'est bon. J'ai entendu la corne de brume. La troisième place, ça se joue entre moi et je sais pas qui. Espérons que c'est Vanessa qui a cet emplacement à trouver. Le deuxième, il m'en reste qu'un! Yana! Je suis surexcitée. J'ai trop hâte de rentrer à la base et de voir Manu, parce que j'ai vu que Manu était déjà arrivé aussi. Et qu'on se check, et voilà, on est ensemble en finale pour le challenge. Je suis trop contente. Cassandre est la deuxième finaliste. Elle sera face à Manu lors de l'ultime challenge. Oh Barbie G.I. Joe! Premier emplacement. Non. Si. Ah, franchement, bien joué, bien joué. Allez. Bien joué. Bravo Cassandre. Vous êtes qualifié pour l'ultime challenge. Je suis très très contente. Ça va jouer maintenant entre Pierre et Vanessa. Alors, qui de Vanessa ou de Pierre trouvera le trésor et gagnera sa place pour la finale? Arbre couché. Oh, yes. C'est un fagot de bambou. C'est ça, c'est ça. Mon intuition. Dans la précipitation, Vanessa a confondu un de ses repères, le fagot de bambou, avec l'un de ceux de Pierre. Une perte de temps qui pourrait lui coûter cher. Je t'en supplie, non. S'il te plaît, non. Nord-est. Nord, c'est là. 1, 2, 13. Ça doit être là. C'est là, Vanessa, c'est là. C'est là! D'autant que Pierre cherche son avant-dernier point de repère, l'arbre couché. Lui, il est pas couché. Pourquoi il n'y a pas de chaîne? Cette jungle, elle embrouille mon esprit tranquille. Mon cerveau marche à l'envers, j'arrive pas à me concentrer. Le stress prend le dessus, la fatigue prend le dessus, mon intuition, là, elle vaut rien. C'est pas un bambou. C'est pas la mienne. Et je me dis, pour la première fois, mets ton intuition de côté, prends ta boussole, prends ta carte et commence à bosser, Vanessa. Alors, je crois que je vais aujourd'hui laisser mes intuitions de côté. Je vais aller au banca échoué. Pour une fois, écoute ta tête et pas ton cœur. Tu n'écoutes plus mon instinct, là.
Changement de stratégie tardif pour Vanessa, qui n'a trouvé aucun de ses 7 emplacements. Alors que Pierre, toujours méthodique, atteint déjà l'arbre couché, l'avant-dernier de ses 5 repères. Non! Allez, Pierrot! Allez, il m'en reste. Ferme bien le sac parce que là, on ne s'arrête plus. Allez. Pour Pierre, c'est la dernière ligne droite pour son dernier repère. L'abri près de la rivière. Le seul emplacement indiquant le trésor. S'il est le plus rapide, il ne sera pas éliminé aux portes de la finale. Le banc a échoué, c'est la rivière. C'est ça. C'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien. Là, je ressens que c'est là. Le banc il est au bout de la rivière. C'est un abri, ça. C'est pas un abri. Putain, une cabane, ça se voit, bordel. Ouais, c'est là. Allez, Pierrot. Pierre pense arriver sur son dernier point de repère et trouver le trésor. Malheureusement, il confond l'abri avec l'observatoire, qui ne fait pas partie de ses emplacements. Je vais leur faire une piscine, là, aux Philippines. En cherchant le banca échoué, Vanessa, elle, atteint sans le voir l'abri, là où se trouve le trésor. Regarde là, Vanessa. Remonte, remonte. Non, mais je suis comme moi ou quoi? Est-ce que ça, c'est l'abri ou est-ce que ça, c'est un perchoir? Je m'aperçois, mais Pierre, c'est pas un abri. C'est pas un abri, ça. Quel con! Toujours tout droit. Allez, ne perds pas une seconde. Pierre et Vanessa sont au coude à coude. Rien n'est joué. Il faut que je retourne à la rivière. Je suis bloquée. Où est le ruisseau? Allez, Pierrot. C'est ta place, là. Ouais, il y a le ruisseau, là. Elle est à côté du ruisseau. Et là, l'intuition, elle revient à moi. C'est mon bout de nez qui m'oriente. Je sais pas ce qui se passe, mais je connais cette sensation. Je la connais très bien. Il y a quelque chose qui me tire au bout du nez et qui me dit « suis-moi ». Il y a du fric là. Le faux trésor, il faut que je rentre pas comme ça, je rentre pas. Ça m'a changé, Cash Island, je veux une autre vie, je me garde. Je suis très émue. Tout ressort, tout ce que j'ai gardé pendant toute l'épreuve, toute l'aventure. Je me prouve à moi-même que je ne me suis pas battue pour rien, que je suis là en finale, que je le mérite et que l'aventure n'est pas terminée pour moi. C'est finalement Vanessa qui gagne sa place pour l'ultime challenge grâce à son intuition. Une dernière place qui a échappé à Pierre. Le doyen est éliminé de l'aventure Cash Island. Ah, il est là. Je l'avais ce de coffre si je m'étais mis le temps dessus, là. Allez. Bravo, les gars. Vous l'avez mérité, là. J'aurais pu l'avoir, la place en finale. J'aurais aimé aller au bout du bout, mais là, je la mérite pas, j'ai pas été bon. J'espère que j'ai montré qu'il fallait être motivé et qu'on pouvait réaliser ses rêves. J'espère que toutes mes nièces, mes enfants, les gens que je connaisse, je pense qu'ils seront fiers. Bonne chance.
Vanessa. Vanessa! Ma beauté! T'as réussi. Tu m'as pas eu, Manu. Je t'ai pas eu. Increvable. Bravo Vanessa, venez me rejoindre. Comment s'est passé votre parcours? Au début, j'écoutais mon intuition, comme d'habitude. Il y a un moment où tout s'est embrouillé dans ma tête. Donc j'ai commencé à travailler sur ma carte. Et mon intuition, elle a gagné puisqu'elle m'a rattrapée. Je suis tombée sur le trésor. Ciao, ma petite île. Merci de m'avoir accueilli. Je pars avec le cœur un petit peu serré. J'aurais vraiment aimé faire la finale. Mais moi, mon but, c'était de vivre une aventure, d'aller au bout. Faire des épreuves incroyables dans un lieu magique. C'est fantastique. J'ai gagné un challenge. J'ai gagné 10 000 €. En effet, je suis le maître du jeu. Pierre, vous remportez 10 000 €. Et là, je me retrouve en finale. Donc c'est énorme. Je n'osais même pas espérer ça quand j'ai démarré le jeu. Ah, on pense à vous, la famille. Émilie, Marie, c'est pour vous qu'on se la donne. Ah. Je te donnais, donc quand tu donnes tout, t'as pas de regret, donc voilà. Salut les guerriers. Alors Pierre, Putain que c'était dur. racontez-nous. Ben, j'ai fait tout ce que j'ai pu, la fatigue m'a fait perdre un petit peu ma lucidité. Je crois que ma carcasse, elle a tout donné. Et bonne chance, là, il le mérite vraiment. C'est très fair-play. En tous les cas, vous avez été un excellent candidat. Merci. Vous repartez quand même avec 10 000 €. Ouais, vous repartez super, pas les mains vides de Cash Island. Tu peux être fier de toi. Pierre, il m'a énormément appris ici. Il va beaucoup me manquer. Je suis très fière de lui. Bah, je suis fier de toi, moi. T'inquiète. Pierre, t'es un grand homme. Vraiment un grand homme. Si j'avais un papa, j'aurais bien voulu avoir un papa comme toi. Ça, c'est clair. Merci, merci. Pierre, il est temps de quitter Cash Island. Je vous laisse vous dire au revoir. Avec le meilleur ami. Ouais, on va tout donner. Ouais, on va tout donner, ouais. Bravo pour votre parcours. Au revoir Pierre. Bye. Vanessa, Cassandre, Manu, bravo. Vous êtes tous qualifiés pour l'ultime challenge. Vous avez tous découvert l'emplacement du coffre. Il vous manque quelque chose pour accéder au contenu du coffre. La clé pour l'ouvrir. Demain aura lieu l'ultime challenge. Il y a 3 épreuves à réaliser. Pour être le grand vainqueur, il faudra réussir sans échec les 3 épreuves de l'ultime challenge. Manu, en tant que maître du jeu, vous allez donc en premier vous élancer pour ce challenge. Si vous échouez sur l'une des 3 épreuves, vous devrez remettre la clé à l'un de vos adversaires qui, à son tour, pourra tenter sa chance de remporter le coffre et son contenu, à savoir 70 000 €. Il faudra être stratège, car lorsque vous aurez donné la clé, il est possible que vous ne la revoyiez jamais. Le premier qui réalise sans échec les 3 épreuves du challenge remporte les 70 000 € de Cash Island. Je vous laisse profiter de cette dernière nuit à la base. Bonne soirée. Merci. Sacrifier ce trésor. Ouais. Mais j'ai peur pour demain parce que... Là, on va passer chacun notre tour et on va se filer la clé. Ouais. Dire, vas-y, t'as 70 000, tiens. Essaye. Puis là, en plus, le pire, c'est que tu donnes la clé.
voilà. On connaît l'instinct de Vanessa. Oh, moi j'ai réussi comme ça d'un coup, 3. Ouais. J'ai très peur, en fait, que Manu réussisse le challenge et qu'on n'ait même pas l'opportunité de le faire. Ou alors qu'il donne la clé à Vanessa en deuxième et qu'elle réussisse. Je préfère essayer et échouer que de même pas pouvoir faire ce challenge. Moi, j'espère, Manu, que c'est à moi que tu vas remettre la clé en premier. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, on n'a pas de deal. Tu m'as proposé quelque chose ou pas? Parce qu'en fait, je suis arrivée deuxième à la chasse au trésor. Donc comme ça ferait... toi, t'es arrivé premier, moi je suis arrivée deuxième, il arrive troisième, tu vois. Ouais. Je pense que si Manu échoue, il donnera la clé à celle qui pense qu'il réussira le moins facilement les épreuves qu'il vient de faire. Donc je pense qu'il décidera vraiment sur le moment. T'as entendu, Vanessa? Qu'est-ce que tu penses pour demain? Que je pense pour demain? Ouais. Que vous allez pas me faire de cadeau. À quel moment on peut pas te faire de cadeau? Demain, il n'y a pas de cadeau, c'est une clé. Demain, c'est l'épreuve qui te fera pas de cadeau. Nous, on fera rien. C'est l'épreuve qui va s'occuper de ton cas. Non, quand je veux dire tu fais pas de cadeau, t'as aucun intérêt de me donner la clé. Ah, tu crois quand même que je vais pas te la faire facile jusqu'à la fin? Tu me l'as déjà pas fait facile, alors certainement pas vers la fin. Depuis le début, on veut mettre des bâtons dans les roues. Donc ça se trouve, demain, ça va être un ping-pong entre Manu et Cassandre. Manu ne réussit pas l'épreuve, ça passe à Cassandre. Cassandre ne réussit pas l'épreuve, ça passe à Manu. Et ainsi de suite. Mais moi, je suis où? C'est toi qui décideras le moment venu. Mais vous le ferez tous, c'est sûr. J'espère. Au moins une fois. En fait, je vous laisse goûter à l'épreuve et puis une fois que vous avez tous passé, voilà. C'est chacun pour sa peau demain, on le sait tous. Ça sert à rien de faire semblant comme si vous étiez des grands copains. Et j'y crois pas à votre blablabla. Ouais, Manu. Tu crois vraiment que je crois à tes conneries? Tu crois vraiment que je te crois que tu vas me passer la clé demain? Pourquoi je te passerai pas la clé? Pour la même raison que tu m'as ralenti dans l'épreuve et que tu m'as mis une épreuve de force. Pour la même raison que, à cause de toi, j'ai bouffé des arbres dans la jungle. Oui, mais à la fin... À la fin, tu auras pitié pour moi et tu vas me faire plaisir. Mais pas du tout, c'est que je dois donner la clé à quelqu'un. Donc voilà, dans tous les cas. OK. Il va peut-être me donner la clé à moi. Après, moi, je te la donne à toi. Ah, c'est gentil. Vous êtes sympa. Je sais très bien que Manu n'a aucun intérêt de me donner la clé. Et là, Cassandre me dit t'inquiète pas, on va tourner, on va faire une ronde, on est tous là pour gagner, on est... Quelle ronde? Donc je dis OK, explique-moi. Et elle me dit Manu, après moi et après toi. Ah, OK. Merci Cassandre, merci Manu d'avoir pensé à moi. J'adore. Tu la veux pas, on s'arrange si tu veux. Tu la veux pas. Alors Vanessa, elle pense que je vais pas lui donner la clé parce que depuis le début, je lui mets des bâtons dans les roues. Je pense que ça fait partie de la stratégie du jeu. Donc ouais, ça rend un peu parano. Mais voilà, c'est la finale et on verra comment ça se passe. Je suis le maître du jeu. Demain, je pars en premier en tant que maître du jeu. J'espère que ce sera un seul départ et que je repartirai en maître du jeu. Ça me ferait chier de dire maîtresse du jeu. Pour gagner Cash Island, il faut être stratège jusqu'au bout. Je vais juste me concentrer sur moi pour que je puisse réussir. Demain, chacun pour soi. Pas de cadeau, pas de favoritisme. Que le meilleur gagne. Le jour se lève sur l'île de Cash Island, le dernier de l'aventure. Après 12 jours de compétition, les 3 finalistes vont s'affronter pour devenir le grand gagnant de Cash Island et repartir des Philippines avec le coffre contenant 70 000 €. Vous êtes chaud pour aujourd'hui? Ouais, on est chaud. Bon, on va tout donner aujourd'hui. Je vais rien vous donner surtout. Ouais. Du premier coup. Je me rappelle quand j'avais gagné le challenge. Je veux revivre ça, tu vois. Le fait d'être tellement fière d'avoir gagné. Je sais pas, c'était trop valorisant, quoi. De ouf. Cette épreuve, elle donnait un petit peu le ton, quand même. Ouais. Stop! J'ai gagné! Ouais! Félicitations. Je suis content pour toi. Là, la fête, c'est ça, mais là... Bravo, Cassandre! Merci beaucoup. 2e victoire, en plus. Qui pourra arrêter Cassandre? Je ne sais pas. Je sais pas non plus. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi difficile.
Eh, c'est la galère. Laisse tomber, c'est pas là, c'est pas là-bas. Moi, j'en ai trop ras le cul. Au fur et à mesure de cette aventure, je me suis rendu compte que j'étais capable de beaucoup plus. De puiser en fait dans mes tripes et je me suis complètement endurcie. J'ai gagné l'immunité et ensuite j'ai éliminé le maître du jeu. Donc pour moi, c'était un sans faute. Et c'est là que j'ai commencé à prendre énormément de confiance en moi et à me dire que je pouvais vraiment gagner Cash Island. Ça a changé beaucoup en moi puisque, comme vous le savez, je suis un peu sauvage et je suis tout le temps avec des animaux. Et là, en rentrant chez moi, je vais essayer un peu de me rapprocher plus des gens. On n'a pas que joué le jeu, que fait l'aventure. On a surtout vécu ensemble pendant 15 jours. Ouais. Il y a Vanessa avant Cash Island et Vanessa après Cash Island. Je t'en supplie, Snow. S'il te plaît, Snow. D'habitude, je suis quelqu'un qui pleure pas, qui montre pas trop ses émotions. Et là, Cash Island, ça m'a permis de me dire, t'as le droit. T'as le droit de pleurer, t'as le droit de sourire, t'as le droit de montrer aux autres ce que tu ressens. Et surtout de rester fière d'être forte, de ne pas me cacher, de ne pas avoir honte, de ne pas... C'est ça, Cash Island. Je veux gagner Cash Island. J'ai pas envie de passer à côté. Je me pardonnerai jamais. Je vais prendre ça comme une petite expérience de la vie. Ouais. Je vais rencontrer des gens vraiment différents. Puis voilà, ce sera un magnifique souvenir. J'aurais bien voulu avoir un papa comme toi. Ça, c'est clair. On a partagé plein de choses ensemble, on a cherché des maîtres du jeu, on s'est protégés, on avait des alliances. Que t'aies le trésor ou pas, tu veux rester le plus longtemps. Et moi, c'est pareil pour toi. Donc si on peut se souder pour le premier tour, voilà, après on sait pas ce qui nous attend. J'ai vécu des choses merveilleuses, c'était un merveilleux endroit, avec des personnes super. Ça enrichit. C'est sûr qu'il y aura un avant et un après Cash Island. C'est qui le patron? C'est Manuel. Voilà! Je suis fier d'être arrivé en finale et j'espère être fier de gagner Cash Island. Bon les filles, on va se préparer, on va s'échauffer, on va faire notre mal. Ouais. On va se mettre en condition psychologique et morale. Bah allez, pompez up, get up, stand up. C'est parti. Je vais devoir redoubler d'efforts pour essayer de battre les deux là. Je me sens toute seule. J'angoisse au fond de moi de savoir qu'aujourd'hui je peux être stoppée en finale par Manu et Cassandre, encore une fois, à 2 doigts du trésor. Ça fait bizarre un peu de tout ranger. On va partir. Je suis très nostalgique, mais quand je pars, je me dis que c'est la plus grosse épreuve de toute l'aventure. Il faut que je donne tout ce que j'ai. Je sais que ça va être très compliqué, mais je vais tenter le tout pour le tout. C'est la dernière fois qu'on met notre plastron. For the last game, I wanna be the winner. I wanna be the winner. Crois pas ça trop vite. Hein. Bon allez, c'est la dernière fois qu'on met le plastron. Ouais. The last time. Ça fait bizarre, je l'aimais bien moi. Ouais, moi ça me donnait une sensation de guerrier, de partir à la guerre. Quitter cette base, ça fait un passement au cœur, mais je pense qu'il est temps de rentrer à la maison avec le jackpot, avec le trésor. C'est le dernier, c'est la ligne droite, donc on va tout donner. Bon, on part pour une victoire. Une seule. Hein. Une seule. Il n'y en aura qu'une. Et ouais. Il ne va en rester qu'un à la fin. Seule contre tous. Prête? Prête? Ouais. Je suis prêt. Allez, on y va. Les 3 finalistes s'apprêtent à vivre leur dernière épreuve et la plus importante de l'aventure, celle qui désignera le grand gagnant de Cash Island. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur Ellis Island. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes les meilleurs. Vous avez affronté et passé toutes les étapes de Cash Island. C'est déjà une victoire d'être là. Sauf qu'aujourd'hui, pour cet ultime challenge, il n'y aura qu'un vainqueur.
Seul le premier repartira de cette île avec ce coffre qui est là. Son contenu, 70 000 €. Je suis déterminé à repartir avec le trésor. Les 70 000 € m'aideraient à faire plein de choses dans ma vie, ça c'est sûr. Aujourd'hui, c'est plus de la rigolade. J'ai envie de montrer que c'est pas parce qu'on est Miss ou c'est pas parce qu'on est blonde ou petite ou jeune qu'on peut pas réussir un jeu d'aventure comme celui-ci. Évidemment, on a beaucoup parlé du coffre, de son contenu, 70 000 €. On n'a pas parlé de l'outil essentiel pour ouvrir un coffre. C'est la clé. Cette clé, elle est là. Manu, vous êtes le maître du jeu. Je vais donc vous la remettre. Je vous souhaite de la garder jusqu'au bout. Merci. Voici comment va se dérouler cet ultime challenge. Il y a 3 épreuves à valider. Les compétiteurs vont devoir réaliser 3 épreuves à tour de rôle. L'épreuve du tir à l'arc qui demande puissance et précision. Un parcours à l'aveugle qui demande mémoire et agilité. Et l'épreuve du trophée qui fait appel à la résistance et à l'adresse. Chaque candidat disposera de 3 minutes pour réaliser chaque épreuve. En cas d'échec, le candidat devra céder sa place et donner la clé du trésor à l'adversaire de son choix pour qu'il tente sa chance à son tour. Le premier qui réussit à aller au bout de ces 3 épreuves avec la clé remporte l'intégralité du coffre, 70 000 €, et devient le grand gagnant de Cash Island. En étant le maître du jeu, Manu aura l'avantage de s'élancer en premier. Manu, vous allez commencer l'épreuve. Je suppose que depuis hier, ça a dû gamberger dans votre tête. Beaucoup. J'essaye de me mettre dans la bonne condition psychique et pouvoir réussir chaque épreuve sans la moindre erreur. Vanessa, Manu va commencer, c'est le maître du jeu. Il vous a pas épargné depuis le début de l'aventure. C'est vrai. Il vous a fait aucun cadeau. Aucun cadeau. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire si il échoue sur l'une des épreuves et qu'il faut remettre la clé? Si t'es un vrai guerrier, Manu, n'aie pas peur de m'affronter. Donc il va donner la clé à Cassandre? Je pense. Cassandre, est-ce que vous pensez que Manu vous donnera la clé si jamais il échoue à l'une des épreuves? Je sais pas du tout ce que pense Manu, mais j'espère qu'il me donnera la clé parce que ça me permettrait de pouvoir au moins essayer. Bonne chance à tous les 3. Merci. Merci. Manu, allez vous mettre en place. Manu, en tant que maître du jeu, est le premier finaliste à s'élancer pour le tir à l'arc. Pour gagner cette épreuve, il doit réussir à tirer 3 flèches dans la cible tout en étant en équilibre dans un cylindre. Vous êtes prêts? Prêt. 3, 2, 1, top! Tout d'abord, il doit à l'aide d'une poulie récupérer 5 flèches accrochées à une corde. Il devra réaliser cette épreuve en moins de 3 minutes pour passer à la suivante. Au moment où je me lance, je pars dans l'optique de réussir les 3 épreuves d'affilée. Pour que je n'ai pas passé la clé, j'ai qu'une chose en tête, c'est gagner Cash Island. Il va vite. Il vous reste 2 minutes. C'est pas bon. Le tir à l'arc en équilibre dans un rond, ok, d'accord. Déjà, juste le tir à l'arc, c'est difficile. Mais là, il faut rester dans le rond. Ça va être chaud patate. C'est sûr, c'est clair et net, c'est pas gagné du tout. Après 2 tirs loupés, Manu sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Pour ne pas céder la clé à ses adversaires, il doit encore mettre 3 flèches dans la cible avant la fin du temps imparti. Terminé. Venez me rejoindre, Manu. Manu n'a pas réussi son défi en moins de 3 minutes. Il doit donc céder la clé du coffre contenant 70 000 € à Vanessa ou Cassandre. À qui souhaitez-vous remettre la clé? Je donne la clé à Cassandre. Merci Manu. 3, 2, 1, top! C'est parti pour Cassandre.
Fera-t-elle mieux que Manu en réussissant à planter 3 flèches dans la cible en moins de 3 minutes? Tout d'abord, elle doit à l'aide d'une poulie récupérer ses 5 flèches accrochées à une corde. La difficulté sur l'épreuve du tir à l'arc, c'est la corde, voilà. Il faut beaucoup de force pour la tracter. Et vraiment, je me tue à la tâche, je donne tout ce que j'ai. Il vous reste 2 minutes. Cassandre a enfin réussi à récupérer toutes les flèches, mais elle a perdu beaucoup de temps. Quand je vois Cassandre qui a du mal sur cette première épreuve, je me dis que si je veux gagner Cash Island, j'ai un peu plus de chance contre elle que contre Vanessa. Donc c'est très bien pour moi que Cassandre ait de la difficulté à ce niveau-là. C'est pas bon. Quand je regarde Vanessa et Manu, je me rends compte que je suis une petite croquette à côté des deux. Donc avec ma petite force, je suis arrivée jusqu'au trio final. C'est énorme pour moi et j'espère que cette chance va continuer et cette force va être avec moi jusqu'à la fin. Putain. Tends ton arc. Tends ton arc. Tends, encore. Putain. C'est fini. C'est terminé. Venez me rejoindre, Cassandre. Cassandre échoue. Elle doit à son tour céder la clé à l'un de ses adversaires. Va-t-elle respecter sa parole et laisser sa chance aussi à Vanessa? Cassandre, vous connaissez la règle, il faut remettre la clé à l'un de vos adversaires. Soit Manu, qui a déjà essayé, soit Vanessa, qui n'a pas encore tenté sa chance. À qui souhaitez-vous remettre la clé? Moi, je souhaite que tout le monde, chacun à son tour, puisse essayer. Donc, je remets la clé à Vanessa. Vanessa. Malgré l'hostilité de Manu, Cassandre a tenu parole. Vanessa, elle me fait très peur. C'est une femme qui est forte physiquement. J'ai peur de lui donner la clé, mais pour la première fois, je lui remets quand même. On avait dit qu'on ferait une tournante. Vanessa, allez vous mettre en place. Au tour de Vanessa de se confronter au tir à l'arc. Je pars dans l'état d'esprit que je n'ai pas le droit à l'erreur. Il va falloir être très précis et très puissant et très rapide. Je pense que j'ai les 3 atouts pour réussir. 3, 2, 1, top! Vanessa se lance à fond dans cette épreuve. Elle compte bien être la première à réussir. Manu se sent en danger face à cet adversaire à qui rien ne résiste. Mais il n'est pas prêt à laisser filer le coffre sans rien faire. Je regarde même pas ce qu'elle fait parce qu'elle me fatigue trop, cette meuf. Vanessa, c'est une femme qui est très forte. Elle a un instinct de tueur et elle a arme de gagner. Je me dis qu'elle va avancer très vite. Donc je décide de jouer un peu stratégique avec Cassandre pour récupérer la clé. J'ai pas compris, tu m'avais dit quoi? Moi, je t'en... Hein? N'étonne pas, Vanessa, elle veut pas te le donner après. C'est vrai? Bah oui, elle veut pas que ça reste entre moi et elle après. Ah, je savais pas. Oh putain. Genre la meuf, elle dit ouais, elle veut pas qu'une poupée Barbie gagne. Genre ça fait genre... C'est sérieux ça? Bah oui, je suis sérieux. Putain. Depuis le début, je dis on fait 1, 2, 3, chacun notre chance. La connasse. À ce moment-là, je me pose énormément de questions dans ma tête et je me demande si je peux vraiment faire confiance à Manu. Je suis perdue. Je n'arrête pas de gagner. Les Barbie. Je ferai tout pour récupérer la clé. C'est une stratégie maligne de ma part, car moi je veux retourner sur mon épreuve et avancer. Il vous reste 1 minute. Vanessa est loin de savoir ce qu'il se trame derrière son dos. Elle doit absolument réussir à atteindre la cible 3 fois pour passer à l'épreuve suivante et espérer gagner le coffre contenant 70 000 €. Cash Island, en finale, c'est Manu et moi, les 2 guerriers. On s'est battus tous les 2 jusqu'au bout, on a fait peur à tout le monde. Et donc pour moi, la guerre, elle est entre Manu et moi. C'est pas bon. Je n'arrive pas à atteindre la cible. Je sais que pour que je réussisse, j'ai besoin de beaucoup de puissance et de précision. La puissance, je l'ai, il faut que je sois plus précis sur la cible. Il faut pas que je baisse les bras, il faut que je continue, il faut que j'y croie encore. C'est pas bon. Top. C'est terminé. Malheureusement, c'est un échec pour Vanessa. Elle doit à son tour céder la clé du coffre à l'un de ses adversaires. Mais elle ne sait pas encore que Manu a comploté contre elle. Vanessa, vous devez remettre votre clé à qui vous le souhaitez. Je réfléchis même pas une seconde, pour moi c'est une évidence. Manu, il aura la clé. Manu. Manu.
C'est votre deuxième chance de réussir le premier défi. Grâce à Vanessa, Manu tente à nouveau sa chance pour cette épreuve. Il reprend là où il s'est arrêté tout à l'heure. Il doit atteindre encore 2 fois la cible en moins de 3 minutes pour passer à l'épreuve suivante. 3, 2, 1, top! Deux flèches, il en manque plus qu'une. C'est gagné! Oh! Première épreuve remportée par Manu. Manu doit maintenant s'attaquer à la deuxième épreuve. Il va devoir franchir ce parcours jalonné d'obstacles en moins de 3 minutes sans faire tomber une seule barre rouge qui le délimite. Une épreuve qui paraît simple, mais qui en réalité ne l'est pas lorsqu'il s'agit de la réaliser les yeux bandés. Je sais que sur cette deuxième épreuve, mon atout, c'est ma mémoire mentale. C'est-à-dire que j'ai vu le parcours, je l'ai posé à l'intérieur de moi, dans mon cerveau, mémoire visuelle, boum, je sais que je peux y arriver. Vous êtes prêts? Prêt. 3, 2, 1, top! Manu, il est assez large et ça va être plus compliqué, je pense, pour lui de réaliser cette épreuve. Donc, secrètement, j'espère un peu que Manu rate sa première tentative pour qu'il me donne la clé. C'est fini, c'est perdu. Quand Manu échoue sur la deuxième épreuve, pour moi c'est évident, les clés sont pour moi. À qui souhaitez-vous remettre cette clé? Je remets cette clé à Cassandre. Manu revient et donne la clé à Cassandre. Ça m'énerve parce que j'attends de Manu qu'il ait le courage de m'affronter. Manu, t'es un guerrier, t'as peur de quoi? Donne-moi les clés. Par stratégie, Manu a choisi Cassandre, qu'il considère moins dangereuse que Vanessa. 3, 2, 1, top! La jeune Belge reprend l'épreuve du tir à l'arc. Elle n'a pour l'instant aucune flèche dans la cible. Cassandre a 3 minutes pour l'atteindre 3 fois et passer à l'épreuve suivante. Quand je reçois la clé une deuxième fois, je me dis que il faut tout donner maintenant. J'ai déjà eu droit à une chance. J'aurais pas droit à 3 ou 4 chances, je pense, donc j'essaye de donner mon maximum. Ouais! Yes! Une flèche! Une flèche, Cassandre! J'ai la pression parce que j'ai peur de ne pas réussir. 1 minute, Cassandre! Putain! Oh, je suis nulle en arc à flèche! J'ai les mains qui tremblent, c'est très difficile. Une flèche, 2 flèches, j'y arrive pas. Pourquoi ça va pas? Donc c'est maintenant ou jamais et bah, je rate mon coup. Top! C'est terminé! Donc j'ai perdu ma chance. Vous allez me rejoindre. Cassandre échoue une nouvelle fois sur la première épreuve. Elle va devoir céder la clé à l'un de ses adversaires. Va-t-elle suivre la stratégie de Manu? Cassandre, la question reste la même. À qui souhaitez-vous remettre la clé de ce coffre? Ben, apparemment, on veut pas qu'une Barbie gagne. Donc moi, je veux pas qu'une hypocrite gagne. Du coup, je remets la clé à Manu. Quand j'entends que Cassandre file la clé à Manu, je crois mal entendre, je crois rêver. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? On est derrière, là. Il est à 2 doigts des 70 000 €. Et toi, tu lui donnes les clés? J'ai la rage en moi et là, je comprends que je suis mise à l'écart. Cassandre, tu fais quoi? Tu fais quoi? Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Il fallait le bloquer, là. Il faut qu'on avance toutes les deux. Il faut qu'on avance, qu'on ait au moins une chance, qu'on puisse là en se battre. Ouais, mais si t'as dit qu'une Barbie voulait pas gagner, bah c'est bien dommage parce que ça me déçoit que tu dises ça. Pourquoi tu le crois? Bah, de toute façon, quoi, t'aurais essayé et puis de toute façon, tu l'aurais donné à Manu. Pourquoi? Pour que je lui donne les 70 000 €? Je comprends pas. Tu crois que je suis venue voir pour un jeu de copains? J'ai pas compris, là. Tu fais quoi? Bah, je fais ce que mon cœur il me dit.
Mais là, pour l'instant, on doit être toutes les deux là, on doit s'avancer. Il y a un moment ou un autre où je me dis, elle va peut-être comprendre le jeu. T'es un allié, c'est bien, mais il y a 70 000 € à la clé. Et Manu, pour l'instant, il est devant nous. Alors arrête-le. La stratégie de Manu fonctionne à merveille. Il a jeté le trouble dans la tête de Cassandre pour affaiblir Vanessa. 3, 2, 1, top! Il peut reprendre son parcours à l'endroit où il a échoué. S'il réussit cette épreuve, il prendra une sérieuse option sur la victoire. Il avance prudemment, une bonne technique. Là, il y a un virage délicat à faire. J'y vais doucement, je prends mon temps, j'ai du temps, j'ai 3 minutes. Et là, j'avance, avec mes mains. Il vous reste 2 minutes. Quand j'arrive à la roue, je me dis, c'est un one-shot, jump, soit ça passe, soit ça casse. Bravo Manu, c'est bien. Tu fais quoi? Tu crois qu'on est seconde copine? C'est un jeu. T'es en train de laisser gagner un pote. C'est ça que tu fais là. Tu nous arrêtes alors qu'on aurait pu le stopper là et au moins un peu se rapprocher à lui pour que les forces soient égales. À cause de Cassandre, cette finale s'échappe pour moi et pour Cassandre. Bonne stratégie Manu. Bravo, chapeau Manu. Il vous reste 1 minute, Manu. Pour. Vas-y Manu. Manu, bravo. Deuxième épreuve. Réussissez maintenant. Vous repartez avec 60. De Cash Island, Manu va devoir, sur cette ultime d'adresse, de résistance, mais aussi de vitesse. Il me reste... Là, dans ma tête, là, il y a vraiment une bouffée de... Vraiment, genre... Je me dis... 3, 2... Manu s'attaque à la dernière épreuve de cet ultime challenge, celle qui mène directement. Bras tendu, plus haut, au niveau des yeux, voilà. À l'aide d'un plateau sur lequel repose en équilibre un puzzle géant, il doit pousser une barre sur une distance de 20 mètres. Ce puzzle. Ça tient, je passe le premier obstacle, je me dis, bah, lâche pas, reste en équilibre, tout ça. Et arrivé au dernier extra, ça bloque. Je me dis, mais c'est quoi le délire? Montez les bras. J'essaye de pousser, mais si je pousse trop et ça avance d'un coup, ça peut faire tomber. Et je décide de pousser d'un coup, boum, et là ça passe. Elle est presque. Que je fais, je sais que je m'approche de la victoire. J'ai le plateau dans mes mains. Je parle. Je lui dis, ne tombe pas, ne tombe pas. Tu lui as offert les 70 000 €. C'est gagné! Manu gagne cet ultime challenge. Il peut offre renfermant 70 000 €. Il devient le grand gagnant. Il mérite, c'est un guerrier.
C'est clair. Manu, vous êtes fait. Cet argent est à vous. 70 000 €. Je pense à mes enfants, je pense que je suis heureux et que je pourrais merci les filles pour cette aventure. Merci à toi. Vanessa, je sais que t'es une femme forte. Je suis fier de toi. Bon, j'espère que tes parents seront vraiment fiers de toi parce que tu le mérites beaucoup. Je ferai un dab pour mes fils. J'espère que vous serez fiers de moi. J'espère que ma mère aussi sera fière. Et merci pour cette aventure. Pour tout. Et je pense que je vais continuer à m'entraîner très dur. J'ai fait toutes les épreuves, j'en ai gagné certaines, j'en ai perdu. J'ai été stratège, j'ai été manipulateur. Faut le savoir. Et je suis fier de moi. Vanessa, certainement un peu de déception, voire beaucoup. En fait, moi, je repars d'ici grandi. De son coffre. Et voilà, ça aura changé ma vie à tout jamais. Vanessa? Cash Island, pour moi, c'est un grand cadeau de la vie. Je suis très contente pour Manu, il le mérite, c'est un vrai guerrier. Les filles, bravo. Merci. Cassandre, j'ai pas de fille. Si tu en avais une, je voudrais qu'elle vous ressemble. Ah, c'est gentil. Vanessa, on a la même passion, les chevaux. On va les embrasser. Bravo, champion. Merci. Je pleure maintenant. À bientôt sur C8. Ciao.